qui est gérée par une entreprise privée. L'analphabétisme, une réalité encore en 2010. Et à la météo, la neige se poursuivra demain. Il est question d'accumulation et de fortes rafales de vent. On fait le tour des conditions un peu plus tard. Bonne fin de journée, bienvenue au TVA Nouvelles. Les investissements majeurs se succèdent au massif de Charlevoix. Des travaux de 16 millions de dollars ont été annoncés aujourd'hui même. De l'argent qui sera investi dans les installations de la montagne. Dès décembre, des télécabines seront installées au grand bonheur des skieurs. Et Catherine, c'est maintenant plus concret, là. Le projet avance véritablement. On avait déjà donné le coup d'envoi aux travaux. Des routes, des infrastructures ont commencé à prendre place, mais vraiment, aujourd'hui, on a annoncé le premier élément concret de ce projet de 230 millions de dollars. La neige tombe sur le massif de Charlevoix. Le moment idéal pour annoncer que des millions seront investis dans la station de ski. Comme équipement, c'est le premier gros morceau qu'on installe à l'intérieur du projet de 230 millions. Un équipement de taille, des télécabines débrayables. Jusqu'à 8 personnes pourront monter à bord à l'abri des intempéries et se rendre jusqu'en haut de la montagne. Il semblerait que comme type d'installation, la longueur, la grosseur, tout ça, que ça serait la deuxième télécabine la plus grosse au Canada après le Peak-to-Peak de Whistler. C'est une gondole avec une station d'embarquement à la base. On peut se rendre jusqu'au sommet, mais il y a une station à mi-montagne également, là, soit pour descendre ou rembarquer à mi-montagne. Les installations pourront être utilisées hiver comme été. 4 nouvelles pistes et un secteur d'apprentissage pour les skieurs débutants seront également aménagés. C'est la première fois depuis l'annonce du projet de développement qu'on fait des nouveautés ici à la montagne. Alors, c'est la première étape pour le domaine skiable et la montagne. Le projet du massif commence à prendre forme, mais il y a encore certains retards. La semaine dernière, les plans du futur hôtel à Baie-Saint-Paul devaient être approuvés, mais les architectes ont dû recommencer à la demande du promoteur. C'est malheureux, évidemment, tous ces retards-là, mais ce qu'on veut faire, c'est que dans tout projet de développement, on veut être sûr de bien faire les choses. On ne veut pas faire de compromis. Alors, on préfère avoir du retard plutôt que de ne pas avoir un hôtel qui corresponde à nos besoins. On va essayer de reprendre certains retards, mais je vous dirais qu'on veut quand même prendre le temps de bien faire les choses. Pour l'ensemble du projet, l'échéancier reste le même. Le train touristique ou encore l'hôtel devront être prêts pour l'été 2011. Catherine Pellerin, à Rivière-du-Loup. Saviez-vous qu'un Québécois sur 6 éprouve de la difficulté à lire et à écrire, même qu'une forte majorité de ceux-ci n'y arrivent tout simplement pas? Heureusement, il existe dans nos régions des organismes qui luttent sur plusieurs fronts pour offrir à ceux qui en ont besoin des services d'alphabétisation. Dominique Arsenault. L'analphabétisme est un problème présent au Québec. 1,3 million de personnes âgées de plus de 16 ans éprouvent des problèmes de lecture. Il faut agir à la source. C'est non seulement un besoin, mais un besoin qui est bien comblé par l'entremise de 3 organisations qui existent depuis quelques années. Le Centre clé de Saint-Cyprien, Alpha des Basques et le Centre ABC des Portages reçoivent leur financement annuel du gouvernement. Ils pourront poursuivre leur mission qui va au-delà des cours de lecture. On fait de la formation en français, en mathématiques, en récit de vie, en autobiographie. On fait de l'aide aux devoirs dans les familles, directement dans le foyer où il y a des jeunes qui ont de la difficulté. Des services qui sont appréciés et qui ont un impact sur la vie des gens qui les reçoivent. Oui, ça va m'aider beaucoup, puis parce qu'on peut poursuivre notre secondaire, puis on apprend toutes sortes de belles choses. Je viens chercher des formations pour savoir plus quoi faire sur des ordinateurs, le français, la maths, l'anglais. En plus, j'ai 2 jeunes qui à l'école. J'ai l'aide au devoir pour mes jeunes. L'informatique est la dernière barrière de l'analphabétisme à faire tomber. Donner une formation de base s'impose désormais. Parce qu'on sait que l'ordinateur s'est rendu de plus en plus présent dans notre quotidien. On s'en sert un peu partout à travers notre quotidien. Les 97 000 $ de cette année permettront au Centre de continuer à lutter contre l'analphabétisme qui, en 2008, empêchait 800 000 Québécois de lire et d'écrire. Dominique Arsenault, à Saint-Cyprien.
vous dis qu'avec cette neige, là, on aurait le goût de se servir du crédit voyage de 2000 $ pour partir au soleil. Et pour le faire, vous savez, il faut envoyer une photo. Et la photo qu'on vous présente ce soir, c'est celle de la famille Beaulieu. Une photo qu'ils ont prise, oui, dans le parc